Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Je tiens à préciser dès le départ, je vais tourner cette vidéo en plusieurs fois pour des questions de temps. Je vais vous présenter mes achats. Quand je suis allée à Saint-Etienne, je suis également allée à Lyon et à Lyon il y a un Gilbert Joseph. Premier que j'ai pris, c'est un gros craquage suite à la chasse aux livres où j'ai remporté différentes BD, notamment L'Apprenti épouvanteur que je vais vous présenter dans le book haul du mois d'octobre. J'ai un peu craqué parce que donc j'ai lu la BD L'Apprenti épouvanteur, j'ai beaucoup aimé. J'en ai un peu parlé avec des personnes autour de moi. J'ai d'ailleurs parlé de la BD pareil sur Instagram, mais j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc pareil, abonnez-vous à mon compte Instagram, n'hésitez pas. Mais j'ai été convaincue, je me suis dit, c'est vrai que ce serait pas mal de lire le roman. Donc, quand je l'ai vu chez Gilbert Joseph d'occasion, dans un état franchement excellent, je l'ai pris. Donc j'ai pris le tome 1 donc, de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Vous voyez, il est franchement presque comme neuf, on va dire, dans un très bon état. Et je l'ai eu pour 4,60 €, donc ça va, franchement, c'est pas... Mais j'ai encore le ticket là. C'est pas trop cher. Vous voyez, donc je vais vous dire, donc j'ai acheté en tout 4 ouvrages. Il y a une BD, un roman en hardback et 2 romans poche. J'en ai eu pour 28 €. 27,90 € exactement. Vous allez voir que par rapport à l'état dans lequel sont chacun de ces ouvrages, c'est franchement du neuf ou comme neuf. J'en aurais eu pour peut-être 50 € en tout. Donc, très bonne affaire quand même. Donc, L'Apprenti épouvanteur, c'est un roman donc jeunesse. Donc, de quoi parle L'Apprenti épouvanteur? En gros, on a Thomas Ward, qui est un jeune adolescent, qui est le 7e fils du 7e fils. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est fait pour devenir le prochain épouvanteur, plus ou moins. L'épouvanteur, c'est celui qui, malheureusement, s'occupe de tous les monstres, de tous les problèmes. Un peu le sauveur de tout le monde, on va dire. Ça fait un peu penser à The Witcher, typiquement. C'est le gars qui est fort et qui a notamment des petits secrets au niveau de la magie, tout ça, et qui s'occupe de la sale besogne en échange de très peu d'argent, et qu'en plus, les gens aiment pas trop, et qu'il a une sale réputation, alors qu'en fait, bah, s'il était pas là, les gens seraient un peu dans la mouise, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça, je sais pas vous me direz. Mais donc cet enfant-là est amené chez un épouvanteur qui justement va voir si il est capable ou non, ou si en tout cas il est en mesure de devenir le prochain épouvanteur, donc il va un peu le former, le tester pour voir. Et dans ce tome-là spécifiquement, il va y avoir des histoires de sorcières, j'en dis pas plus, mais pour avoir lu la BD qui vraiment, toute la BD entière, donc la première reprend normalement l'intégralité du tome 1, j'ai bien aimé. Même la qualité du dessin, enfin bref, ça je vous invite à aller voir sur Instagram, j'en ai parlé plus en détail. Mais donc j'ai tellement aimé que je me suis dit pourquoi pas lire les romans parce que, je sais pas vous, si vous les avez vu justement, hein, mais tous ceux qui les ont lus m'ont dit qu'on soit enfant ou adulte, on se régale. Et même moi en tant qu'adulte, parfois j'ai eu la chair de poule, les frissons, enfin... Et donc je vous avoue que ça m'a énormément convaincue parce que je me suis dit c'est un peu comme La Quête des Willen de Pierre Bottero. C'est un roman qui a l'air d'être extrêmement populaire, même auprès des adultes, et donc bah, ça me tente énormément parce qu'en plus, ce roman, quand j'étais collégienne, il était au CDI, et à chaque fois, je me disais, ah, faudrait que je le lise, et je l'ai jamais lu. Et bah, il n'est jamais trop tard. Justement, puisqu'on parle de La Quête des Willen, j'ai réussi à trouver la suite donc de la première trilogie. Donc la première trilogie, c'est La Quête des Willen, et la deuxième trilogie, c'est Les Mondes des Willen. Et j'ai réussi à me le dégoter, j'étais trop contente, mais dans les rayons de Gilbert Joseph, il y avait le tome 1 de la deuxième trilogie, Les Mondes des Willan. Et comme vous pouvez le voir, littéralement là, il est neuf. C'est-à-dire que les pages sont blanches, la jaquette est comme neuve. Enfin, il est dans un état impeccable et je l'ai eu pour 2,70 €, ce qui est rien, c'est donné. Je vous avoue que je préfère celle-là aux nouvelles, que je trouve, je sais pas, très enfantin et trop lisse en fait. Ça ressemble énormément, je trouve, au dessin animé d'aujourd'hui où tout est lisse, tout est, je sais pas, je suis pas fan de ce style de dessin-là, de graphisme. Mais voilà, au moins je continue à récupérer les anciens tomes, les anciennes éditions, parce que c'est avec celle-là, moi, que j'avais découvert à l'époque, quand j'étais collégienne, les trilogies de Pierre Bottero. Pour le résumé, je vous avoue, je vais pas le lire parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, puisque là, je suis en pleine relecture déjà de la première trilogie. Donc je veux pas me spoiler et me dire, oh mon dieu, mais en fait, c'est passé ça, c'est ça. Mais si vous ne connaissez pas, je vous en supplie, lisez, parce que c'est vraiment un classique de la littérature jeunesse française.
Mais au-delà de la littérature jeunesse française, c'est de la littérature française tout court, parce que même en étant adulte, vous pouvez adorer et vous délecter totalement de l'univers de Pierre Bottero, parce que la plume est incroyable. Ensuite, et alors très belle surprise, alors bon là il y a juste le bordereau, enfin la petite, comment on appelle ça? Vous savez, parfois ils mettent des petits, pour pas spoiler, vous savez, ils mettent des petits trucs comme ça. Il y a que ça qui est abîmé, mais sinon le bouquin, je vais l'enlever d'ailleurs. Mais le bouquin est comme neuf. J'ai pu me prendre ceci que vous avez peut-être vu passer. C'est assez populaire comme roman. Et puis, regardez-moi la beauté du livre, quoi. Donc, j'ai pris Anne de Green Gables, on va dire Gable en français, de Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, que je ne connaissais pas du tout. Donc, le roman, en fait, est neuf, comme vous pouvez le constater. Et donc, au lieu de le payer 17,50 €, je l'ai eu à 13 €. Très bonne affaire en soi. Je vous avoue qu'à la base, je me disais, c'est une traduction de l'anglais, ce serait bien de lire en anglais, mais en fait, j'ai été vérifiée, j'ai essayé de me convaincre. Mais en fait, les éditions anglaises, je les trouve moches. Vraiment, je trouve que c'est pas beau. Et je trouve les éditions françaises tellement belles. Enfin, franchement, déjà le hardback, la couverture, même le toucher, tout est trop beau, trop agréable. Que je me suis dit, ah, c'est pas grave, allez, pour une fois, on va faire l'impasse de la traduction, tout ça. Enfin, on va accepter la traduction. On prie pour qu'elle soit bien. Il y a quand même écrit un roman vendu à 60 millions d'exemplaires, adapté sur Netflix. Alors là, dites-moi dans les commentaires ce que c'est, parce que je vois pas. Après, j'ai plus Netflix depuis plusieurs mois, mais je savais pas que c'était adapté. Je connais pas. Est-ce que c'est même nom, Anne de Green, blabla? Parce que si c'est le cas, je l'ai pas du tout vu passer. Mais non, pour une histoire, je vous avoue que je connais pas trop. Mais c'est pas grave, on va lire ensemble le résumé. Je le décolle juste l'étiquette de Gilbert Joseph qui est sur le résumé, donc je peux pas le lire. Magnifiquement écrit, construit autour d'une héroïne parfaitement imparfaite, féministe involontaire et romantique impénitente. Ce roman empreint d'humour et de poésie est bien plus que la vie d'une orpheline qui va bousculer le calme de son nouveau foyer. C'est un autre monde, fait d'une nature enchanteresse, de joie de vivre et d'idées saugrenues, qui se déploie à travers les yeux de l'incroyable Anne Shirley. Littérature solaire et intemporelle, ce roman unique est une parenthèse magique, un souffle chargé d'énergie, un élan à vivre pleinement nos amitiés, nos passions. C'est beau. Merci. Très beau résumé. Et donc, dernier achat chez Gilbert Joseph. Je suis contente parce que je le cherchais un peu de partout. Je l'avais cherché dans quelques librairies d'occasion au niveau des BD. Je trouvais aucune BD de cet univers-là. Sauf que là, chez Gilbert Joseph, je l'ai trouvée. Il y était. Elle est neuve, la BD, en plus. Donc, c'est parfait. Elles ont un excellent état. J'ai donc pris le tome 5 de La Rose écarlate parce que c'est le seul qui me manquait. J'ai du tome 1 au tome 12, je crois. Quelque chose comme ça. Mais il manquait juste le tome 5. Je l'ai eu pour 7,50 €. Donc, ça fait quand même une grosse réduction. Ça fait 8, 9, 10, 11. Ça fait 4 € de différence. Je suis nulle en maths. Voilà. Pour une BD neuve, c'est super. Et puis, vraiment, pour le coup, je la voulais tellement que même si elle était à 9 €, je pense que je l'aurais quand même prise parce qu'elle est neuve. Mais vraiment neuve. C'est-à-dire que même les coins ne sont pas abîmés, pour vous dire, quoi. Donc je suis contente. Pareil, La Rose écarlate, si vous ne connaissez pas, je le recommande chaudement. Si vous aimez les bandes dessinées, parce que c'est mon enfance. C'était quand j'étais collégienne, quoi. Après, j'ai pas encore relu. Donc à voir quand je relis, autant j'ai trouvé ça nul ou quoi. J'espère pas, quand même. J'espère que je vais garder mon regard innocent et bienveillant dessus. Mais La Rose écarlate, c'est vraiment une BD qui m'a marquée quand j'étais collégienne. Pareil, comme pour L'apprenti épouvanteur, sur Instagram, j'avais fait un post sur La Rose écarlate. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, voir notamment le style de dessin ou autre, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. J'ai donc fini pour mes achats d'occasion. Il y en a un dernier qui arrivera, donc c'est littéralement le 5e roman acheté sur le mois. Mais, comme vous le constatez, ce ne sont que des romans d'occasion, donc déjà, bel effort. Et surtout, je respecte du moins mon quota, puisque, rappelez-vous, j'avais dit 5 livres à acheter en novembre, pas plus. Donc là, c'est le 5e roman que j'ai acheté, j'en achèterai pas plus, vraiment. Je vais me retenir jusqu'à décembre, on peut donc me féliciter. Maintenant, je vais vous montrer 2 services de presse que j'ai reçus. Alors, je commence avec le premier, il s'agit de la casquette de Peter Anzaberg. Je le prononce à la française dégueulasse, je suis désolée. C'est un roman auto-édité. C'est un service donc de presse qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur lui-même parce qu'il me l'a super bien vendu, donc j'ai accepté, même si je déborde un peu au niveau des services de presse. J'ai dit ok,
j'accepte. Mais je lirai le roman que plus tard, désolée. Lui, il me semble que au niveau du planning, je le lis en janvier. Il me semble, si je me rappelle bien. Donc, je lis en janvier, le temps que je fasse la vidéo, les chroniques, etc. Je vous en parlerai soit à la fin du mois de janvier, soit vers février. Mais voilà, vous le reverrez en tout cas quand même assez prochainement. Je vais vous lire le résumé parce que je pense que je vais pas réussir à bien vous décrire l'histoire, bien vous le présenter. En réalité, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vous lise le message que l'auteur m'avait envoyé parce qu'il avait tellement bien présenté son roman, c'était vraiment très vendeur. Auguste, un passionné de peinture, fête ses 90 ans. Il a réuni autour de lui ses proches et ses amis de toujours. Mais tout dérape très vite lorsque l'une des convives va explorer l'atelier d'Auguste et en revient avec une casquette nazie qu'elle a trouvée sous une armoire. Ce repas qui devait être une fête va alors prendre une tournure bien singulière. La casquette n'est que l'arbre qui cache la forêt. Plusieurs énigmes et tout autant de tragédies sont imbriquées les unes dans les autres et font que la vie d'Auguste et ses amis est faite de non-dits enveloppés dans d'épais mystères. Et en fait, c'est un huis clos le roman. C'est un huis clos et de ce que j'ai compris, on a deux styles en fait de narration, on va dire, dans le roman. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'on a vraiment de la narration normale. Et puis parfois, on a un peu un mode théâtral puisque on va avoir le prénom du personnage, 2 points, et ce qu'il dit. Personnellement, ça me tente pas mal. Ça m'a l'air assez particulier dans le style en lui-même, mais en même temps, ça m'a l'air très rapide comme rythme. Et ça a l'air de se lire très très vite. Plus un peu les secrets de famille, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup. Je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi, mais ça me donne envie. J'espère ne pas être déçue et vraiment aimer cette lecture. Deuxième donc service de presse que j'ai reçu. Pareil, la lecture est prévue pour janvier ou février parce que j'ai beaucoup de boulot malheureusement. Il s'agit de Commandant François Chanel de Pascal Marmé aux éditions M+. Merci pour la jolie dédicace et pour le marque-page d'ailleurs. Donc c'est un polar. J'aime bien les polars, j'en lis pas souvent, mais quand je les lis en général je savoure justement parce que j'aime bien en lire à petite dose comme ça. Et pour le coup, le résumé je le trouve incroyable. Déjà le style, la plume, enfin je sais pas, je vais vous le lire, vous allez voir, mais en fait, rien que le résumé me donne envie de le lire maintenant, mais vraiment maintenant. Un écorché vif d'à peine 18 ans se retrouve malgré lui au cœur d'une affaire criminelle dont il a été le témoin sans le savoir. Dans chaque seconde de chaque minute de cette intrigue étranglée de nœuds, tout concourt à accuser ce gamin crédule du meurtre d'une riche propriétaire collectionneuse d'objets occultes. Il faudra tout le talent d'un commandant jazzman devenu culte pour confondre le vrai tueur. L'auteur nous plonge une fois encore dans la singularité de l'ex-brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, désormais locataire de la rue Bastion à Paris. L'excellence d'un polar réside souvent dans un parfait alignement des planètes ou atmosphères. Intrigue et procédure se jouent d'une vérité invisible à l'œil nu. Avec un détour inéluctable, ce polar à la Maigret se moque des règles n'en suivra qu'une, l'impossibilité de lâcher ce drame humain avant la révélation finale. On se retrouve pour la suite de ce book haul. Je m'excuse pour ma tête déjà de malade et si jamais ça s'entend ma voix. Je commence à aller un peu mieux mais je suis encore un peu malade. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un nouveau service presse que j'ai reçu. Celui-là, je l'attendais impatiemment. Ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était un peu en cours de discussion, on va dire. J'ai reçu le tome 1 des chroniques de Léna Aventure. Celui-là s'intitule L'éclat d'éternité. C'est écrit par Nathan Guérin. Alors, c'est de l'auto-édition. On dirait pas forcément, franchement, en voyant la couverture, que je trouve vraiment magnifique. Enfin, je vous montre de plus près, mais c'est vraiment une magnifique édition. Le travail est sublime et tout a été fait par Guérin lui-même, que ce soit la couverture ou les illustrations dans le roman. Donc, je vais en chercher une au hasard. Je vous en montre juste une. Mais tout est fait par lui. Il y en a plein d'autres dans le roman. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je pense quand je la sortirai, le projet, la campagne Ulule sera encore ouverte. Mais Nathan Guérin propose une campagne pour justement obtenir une édition reliée donc de ce roman-là, donc une édition vraiment magnifique avec de super belles illustrations, la couverture splendide, des petits goodies avec. Je vais vous mettre, je pense, une capture d'écran par là et le lien également pour rejoindre justement cette campagne. Vous pourrez participer si ça vous intéresse. Je mettrai donc le lien en description pour vous. Donc, de quoi parle Léna Ventura? Grosso modo, si je devais vous le définir en quelques mots, c'est un roman d'aventure, plutôt jeunesse,
qui traite de la mythologie égyptienne dans ce tome-là précis, puisque normalement à l'avenir il y aura d'autres tomes qui, eux, traiteront d'autres mythologies. Il y aura notamment, il me semble, la mythologie nordique. Et il y en a une autre que j'ai oubliée. C'est un roman qui a l'air de se lire assez vite, honnêtement. Il fait presque 400 pages, mais c'est écrit, enfin vachement gros, ça se voit peut-être pas forcément, mais c'est écrit très gros. Donc ça doit se lire très très vite, surtout que le style m'a l'air assez fluide. Je vous lis très rapidement le résumé, mais en tout cas, donc ce service presse là, vous le reverrez très prochainement, parce que normalement je le lis en décembre, voire même fin novembre en réalité si j'ai du temps. Là où la lumière est la plus vive, les ombres sont les plus sombres. Lena Ventura, en quête d'identité et d'aventure, découvre un mystérieux carnet qui la catapulte dans une légende antique, l'éclat d'éternité, une relique égyptienne au puissant pouvoir de guérison, mais cachant une sombre malédiction. Lena, aidée de son mentor Harrison, Harry Stones, et d'une confrérie ancienne, doit affronter d'anciennes énigmes, des ténèbres ensorcelantes et la sinistre cabale obscure pour protéger cette relique. Elle devra choisir entre la lumière et les ténèbres pour sauver ses proches et embrasser son destin. Franchement, ça donne trop envie. Donc merci encore à Nathan pour m'avoir envoyé ton roman. J'ai trop hâte de le lire et de le chroniquer dans un meilleur état que celui-là actuellement. Maintenant, je vais vous présenter un roman d'occasion que j'ai commandé sur Vinted parce que suite à un book club spécial Halloween avec des personnes donc d'un Bookstagram, mais qu'on a donc organisé sur Avignon, j'ai découvert un roman qui franchement m'a beaucoup intriguée et que j'ai et que j'ai vraiment envie de lire. En français, je crois que le titre c'est chaque porte, je sais plus ce que c'est en fait. Je mettrai là en fait le titre, mais en anglais parce que je l'ai forcément acheté en VO. Ça donne Every Heart's a Doorway de Sinan Maguire. Je connais pas cette maison d'édition. Ça va pas être une grosse maison d'édition forcément, mais ouais, tor.com, ok. C'est un tout petit roman. Peut-être que rien que là, ça vous dit quelque chose, ou peut-être que c'est les portes perdues au roman. Peu importe, j'arrête de chercher le titre, mais c'est la même couverture en français. C'est une saga, donc ça, c'est le premier tome. Il me semble que il y a au moins 9 romans, quelque chose comme ça. Enfin, il y en a beaucoup en tout cas. Pour l'histoire, c'est un peu particulier. On a une sorte de portail et chaque portail mène plus ou moins au monde de chaque enfant. C'est un peu particulier. Il me semble que c'est aussi une histoire d'orphelin. Je sais pas plus, honnêtement. Je veux pas forcément trop me faire spoiler, mais comme donc c'était les instants livresques me l'avaient bien vendu lors du book club, je vous avoue que j'avais vraiment envie de le lire. Et puis là, j'ai pu le trouver en anglais, en hardback. De toute façon, il me semble que l'édition est forcément qu'en hardback. Pour pas grand chose, avec les frais de port, je crois que j'ai payé 9 ou 10 euros, sachant que l'édition anglaise coûte à peu près entre 15 et 18 dollars, quelque chose comme ça. Et l'édition française, n'en parle même pas, elle coûte 18 euros. Ce que je trouve assez cher quand un roman est très court, j'ai un peu de mal avec ça. Donc j'ai foncé parce qu'ils sont ultra durs à trouver. J'ai eu un léger craquage. Rappelez-vous, j'avais dit que je me limitais à 5 achats livresques pour le mois de novembre. J'ai un tout petit peu dépassé le quota parce que je me suis acheté encore 3 romans, mais encore une fois de plus, que de l'occasion, donc on va dire que je progresse, voilà. Bilan, 8 romans achetés, certes, mais que de l'occasion. Et franchement, c'était une super bonne affaire. J'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur ces articles-là seulement 5 minutes après qu'ils aient été postés. Je pense que si je les avais vus plus tard, en fait, je les aurais juste pas vus parce que je pense que quelqu'un se serait déjà jeté dessus. C'était 2 euros chaque tome, donc ça fait 6 euros les 3 plus les frais de port, ça m'a fait, je crois que ça m'a coûté 10 euros à peine. Mais croyez-moi, c'était vraiment une bonne affaire parce que c'est la trilogie donc d'Elana, donc c'est le Pacte des ombres que j'ai eu donc de Pierre Bottero aux éditions Rajo, sauf que c'est les vieilles éditions, c'est les anciennes, et en fait, comme vous allez très vite le constater, les romans sont comme neufs. Les pages sont blanches, ils sont dans un état impeccable. Les dos, tout ça, ne sont même pas fissurés. Enfin, incroyablissime. Voilà, par exemple, je vous montre le premier. Vraiment impeccable. Tout blanc, tout neuf. La jaquette, on n'en parle même pas, elle est dans un excellent état. Et donc, c'est ça pour chaque tome. Donc, je suis trop contente parce que, comme je vous l'avais dit juste avant, j'essaye de retrouver en fait les anciennes éditions. Donc là, j'ai déjà toute la première trilogie, donc Les Mondes d'Ewilan,
9, comme 9, je les ai dans l'ancienne édition. La deuxième trilogie qui est La quête des Willan, j'ai le premier tome, il me faut donc le tome 2 et le tome 3 maintenant de cette trilogie-là. Et la dernière trilogie, donc le pacte des marches sombres, j'ai les 3. Donc c'est trop bien. Donc le premier tome s'appelle tout simplement Elana, très simple. Le tome 2 s'appelle Elana l'envol. Et le tome 3, Elana la prophétie. Cette trilogie-là se focalise sur Elana qui est une jeune femme que l'on rencontre dans la quête, dans les mondes des Willan dès le début de la trilogie. Et donc elle fait partie du clan, on va dire, des marches sombres, qui est une catégorie de la société qui est un peu marginalisée. Et donc là, on va suivre Elana dans ses débuts, dans ses premières heures en tant que marchand. Donc je suppose qu'on va même la rencontrer avant qu'elle ne le devienne. Donc vraiment, c'est un peu comme un sort de spin-off, on va dire, où là, on suit spécifiquement un personnage et son histoire à lui avant de rencontrer donc Ewillan. Mais je pense que dans le tome 3, il y a Ewillan. En tout cas, on va aller revoir les personnages. Alors, est-ce que ça va être par rapport au monde des Willan, donc on va en gros avoir le point de vue d'Elana, ou est-ce que ça va être plus tard? Je n'en ai aucune idée, mais ce que je constate, c'est que sur la 4e de couverture, on voit nos personnages. Donc, dans le dernier tome, il devrait y avoir quelque chose avec Willan, mais bon. C'est pas fini, j'ai encore des bouquins à vous présenter, mon dieu, ça ne s'arrête jamais. Je me rends compte qu'en fait, cette vidéo book haul va être énorme, mais bon. Pareil, j'ai changé un peu, au lieu d'être sur mon fauteuil comme d'habitude, je teste, je me mets là, je verrai ce que ça donne au montage. À voir aussi si vous aimez ou pas, au pire si ça vous plaît bien, que vous aimeriez, je sais pas, peut-être que je fasse des autres vidéos de ce côté-là. Alors là, comme il commence à faire nuit, je suis obligée de me mettre un peu comme ça, mais dans l'idéal, je mettrais bien droit, donc l'axe sera meilleur. Mais comme en fait dès 16h il commence à faire limite sombre, parce que là il est 16h30 à peu près, la luminosité elle est ultra basse, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'essaie de filmer en fait de côté, parce qu'il y a la fenêtre juste là pour avoir un peu plus de luminosité, enfin bref. Sans plus tarder, je vous montre donc deux ouvrages que j'ai reçus, notamment un qui est encore dans le colis. Pareil, pour une première fois, je vais l'ouvrir avec vous en direct, on va dire. C'est vrai que à chaque fois, j'ouvre les colis avant de filmer la vidéo, mais c'est vrai que je pourrais en fait à chaque fois juste ouvrir en direct live avec vous. Donc pareil, si jamais vous aimeriez bien voir un peu plus ça souvent, pareil, dites-moi dans les commentaires, ou si vous en avez rien à faire. Commençons sans plus tarder, j'ai reçu un roman, ou du moins un recueil, suite à un concours que j'ai remporté. Alors je ne sais pas par rapport à quel concours c'est, parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai remporté 2 concours, et que ces 2 concours offraient le même recueil. Normalement, ils sont censés m'envoyer le recueil en 2 exemplaires. Pour le moment, j'en ai eu qu'un. Si jamais je reçois donc un 2e exemplaire, je le ferai probablement gagner. Honnêtement, j'hésite, je me dis peut-être pourquoi pas tenter un concours sur YouTube, on verra, je verrai, selon si ça fait un flop total ou pas, enfin je veux dire si c'est pour avoir que 2-3 participations, ça vaut peut-être pas forcément le coup, donc c'est pour ça à voir. Donc j'ai reçu Contes mystérieux du Japon traditionnel et urbain de Claudia Cazogier-Garnier aux éditions Santon, qui est une nouvelle maison d'édition. C'est un recueil qui nous présente donc différents contes du Japon, des contes anciens et des contes beaucoup plus récents. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on a des illustrations pour chaque conte. Et c'est un peu enfantin, mais moi je marche beaucoup avec le visuel, les images, j'adore ça, ça me parle beaucoup, que ce soit pour apprendre des choses ou autre, si j'ai des images, j'ai une mémoire assez visuelle, ça va pas mal m'aider. Donc j'aime bien, on en a à peu près 20 en gros, on en a une bonne dizaine, presque 20. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas très gros, hein, ça fait 100 pages à peine, mais c'est plutôt pas mal si vous aimez bien le Japon ou que vous êtes intéressé, un peu curieux. Ça peut être une chouette découverte, je pense. Ça coûte 12 €, ça va pour le prix, c'est pas exagéré honnêtement. Merci aux éditions Santon pour l'envoi, et donc affaire à suivre. Est-ce que j'aurai un 2e exemplaire ou pas? À voir, mais dans tous les cas, si oui, je reçois un 2e exemplaire, il y aura un concours, soit sur YouTube ou soit sur Instagram. On va voir ensemble ce colis. Alors c'est pas une commande que j'ai passée, sachez que je n'achète plus de romans sur Amazon, je boycotte Amazon. Mais si j'ai reçu un colis Amazon, c'est parce que un auteur du Canada, je pense québécois, hein, je me trompe peut-être, mais m'a contacté et m'a parlé de son roman et m'a demandé si je serais intéressée pour le lire, et je vous avoue que ça me tente plutôt pas mal. Alors malheureusement le roman je pourrais pas le lire avant un petit moment parce que j'en ai déjà pas mal à lire, que vous allez voir dans les mois et les semaines à venir. Donc
super beau, magnifique. J'ai reçu La Compagnie des Mages Voleurs de Mathieu Cochon. C'est un roman auto-édité et j'adore vraiment la couverture, je la trouve trop belle. J'adore, magnifique. Comme vous pouvez le deviner au titre, hein, on est sur de la fantasy. Et je pense que ça va être pas mal en vrai. Je vais vous lire le résumé. Nina possède le pouvoir de manipuler l'encre avec son esprit, une magie lui permettant de peindre à la perfection le moindre de ses désirs. Et ça me fait penser à la quête des Wayland de Pierre Bottero en fait. Dans un royaume où la monarchie manipule le feu et où l'ordre règne par la force, une jeune encremage comme elle a très peu d'utilité. À seulement 18 ans, son rêve d'une vie meilleure lui apparaît déjà irréaliste. Ses derniers espoirs s'épuisent. Tout changera lorsque Maître Vicael et sa compagnie de voleurs débarqueront brusquement dans sa vie. Si Nina se joint à eux, le maître voleur lui fait la promesse de l'impossible. Un monde débarrassé de la monarchie des pyromages. Une offre qui paraît trop belle pour être vraie, mais pour les mages qui rejoignent la compagnie et leur chef mystérieux, l'impossible devient un but comme un autre. Moi, ça me tente pas mal. Ça me fait penser, donc, comme je vous ai dit, à la quête des Wayland sur quelques petits aspects. Après, je vous avoue qu'en termes de roman fantasy, j'ai pas non plus 10 milliards de références littéraires parce que j'en ai lu pas mal quand j'étais petite. Enfin, petite, oui, petite, hein, collégienne. Mais c'est vrai que la fantasy, je m'y remets que depuis quelques temps. Donc, entre mes vieux souvenirs de quand j'étais collégienne et là, les quelques romans que je lis, j'ai pas non plus 10 milliards de références. Merci encore Mathieu pour cet envoi. J'espère que je vais adorer.